Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons parler effet de mode et baby-foot. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Les salariés en télétravail sont plus efficaces, moins fatigués et au final plus épanouis. C'est en tout cas le cas chez Mega International, éditeur de logiciels et société de conseil spécialisée dans l'architecture informatique des entreprises, qui a réalisé un sondage auprès de ses collaborateurs sur le télétravail. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Karima Chauvalon, DRH de Mega. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre podcast. Alors, je le disais, vous avez réalisé ce sondage l'été dernier auprès de vos collaborateurs. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous dire ce qui en ressort? En fait, Mega est précurseur en matière de télétravail, hein. Oui, ça fait plus de 15 ans que vous êtes en télétravail. Voilà, on travaille de façon un petit peu éclatée depuis longtemps. Ce qui fait que, bon, on n'a pas été surpris par la crise sanitaire. Ça nous a fait juste basculer, en un télétravail quasi, généralisé. Alors, on a quand même néanmoins fait un certain nombre d'enquêtes Mmh. et c'est vrai, l'enquête, traduit, ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire que 95 de nos collaborateurs sont plutôt satisfaits, de leurs conditions de travail, de la façon dont ils pratiquent, le télétravail, que les managers Mmh. restent attentifs et qu'ils arrivent, à concilier leur vie, privée et vie professionnelle comme il faut. Si on prend quelques chiffres, dans le détail, on voit un qui m'a interpellé. 70 se disent plus efficaces en télétravail. C'est quelque Ouais, chose qu'on a beaucoup, entendu par ouais, ailleurs, qui est peut-être moins oui. spécifique. En revanche, chiffre, ou en tout cas, question originale, 47 de vos collaborateurs déclarent qu'ils ne sont pas plus fatigués en télétravail qu'au bureau et 37 sont même moins fatigués lorsqu'ils télétravaillent. Comment vous expliquez cela? C'est essentiellement dû, selon vous, à l'économie du temps de trajet? Essentiellement, le transport fait que, les gens ont l'impression qu'ils sont moins fatigués en fin de journée, même si leur productivité pour certains, est plus importante qu'habituellement. Autre chiffre très intéressant, 95 de vos collaborateurs disent qu'ils ont gardé des contacts très réguliers avec leurs collègues et leur équipe. On le sait, c'est un des problèmes, du télétravail, ce sentiment, d'isolement que peuvent avoir, certains, cette impression de perdre le lien. Alors vous, visiblement, c'est pas du tout le cas. 95 ont des contacts très réguliers. Quel est le votre secret sur ce sujet? D'abord, il y a le fait qu'on pratique le télétravail depuis longtemps, donc on n'a pas été surpris, que nos managers sont formés au management à distance et on a renforcé, en tout cas nous, notre communication interne et veillé à ce que, le lien dans les équipes se poursuive. Il y a des rituels, il y a un certain nombre de petits exercices, en fait, qui se pratiquent, chez nous déjà depuis quelque temps et pendant la crise en particulier. Quels sont les rituels ou les petits exercices dont vous parliez qui ont bien fonctionné? Est-ce que vous pouvez nous en partager quelques-uns? Déjà, on a formalisé, un certain nombre de guides, le guide du manager, le guide du collaborateur. Dans tous ces documents écrits, on a mis l'accent sur, la façon dont on devait communiquer avec les équipes. Mmh mh. Donc on a, ce qu'on appelle, le guide du personnel en remote, donc l'organisation, un peu plus d'écrit, des réunions un peu de façon régulière, intensifier, la communication autour de la déconnexion, les outils, le management, Mmh. et puis aussi, des petites choses un petit peu qui sont plus un peu plus fun en fait, hein, sur les petits rituels, les coffee breaks, des apéros, des sujets un petit peu à thème, partager, des choses qui sont à côté du travail, mais qui intéressent un peu tout le monde. On fait des communications autour du développement durable, sur le green, sur des choses comme ça, de façon à ce que, ça dépasse que le cadre stricto professionnel. Ce sondage, vous l'avez réalisé, en 2 temps, donc une première fois en juillet, une deuxième vague en janvier. Quelles sont les principales différences que vous avez pu voir ou les évolutions entre, ces 2 vagues, d'enquête auprès de vos collaborateurs? La communication verticale fonctionne très bien. En revanche, la deuxième enquête montre quand même que, nos équipes recherchent un peu plus de communication, on va dire transverse. Mmh. On a des équipes qui souhaitent, revenir un petit peu au bureau et partager, davantage avec les équipes transverses en réalité. On a posé aussi un certain nombre de questions autour de, qu'est-ce qui pourra, vous faire revenir au bureau, dans les prochains mois? Parce que les gens se sont installés dans le télétravail, ça marche plutôt bien, les résultats sont positifs, tout le monde a l'air très content. Néanmoins, on a des bureaux et du coup, on se dit: «Que vont devenir nos bureaux?
qu'est-ce qu'on va en faire? Et Et alors, que vont devenir vos bureaux et qu'est-ce que vous allez en faire? voilà, comment se réapproprier après 1 an de télétravail, les espaces de travail Mmh. pour que nos collaborateurs y reviennent avec plaisir et qu'ils y fassent probablement des choses qu'ils ne font pas chez eux. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez déjà des pistes pour cela? On travaille en fait, avec, une société qui s'appelle JLL qui nous accompagne sur la réflexion. Mmh mh. On a monté un groupe de travail qui représente un petit peu toutes les équipes Mmh. et on réfléchit à, la façon dont on, va travailler demain. Aujourd'hui, on a beaucoup de bureaux individuels, par exemple. Demain, on va s'orienter vers 50 de notre espace, dédié aux espaces collaboratifs. Des espaces projets, des salles de réunion, des salles détente, des salles un peu créatives et puis des espaces plus ouverts pour, les bureaux individuels. Mmh. En fait, on n'avait pas cet équilibre-là avant et on va le mettre en place, demain et faire en sorte qu'on trouve au bureau ce qu'on ne trouve pas chez soi, c'est-à-dire, du lien social, des moments d'échange, des moments de partage et des espaces où, on va rencontrer, des gens avec lesquels on ne travaille pas, tous les jours, mais qui vont être source de créativité, d'innovation, de flexibilité. C'est construire, avec ce groupe de travail et avec JLL, une expérience de travail qui soit, différente de celle qui était la nôtre avant. Parce que le travail hybride, clairement, c'est une réalité, aujourd'hui et le télétravail massif, c'était pas juste, une mode, une tendance, mais une réalité. Pour vous, c'est quoi les ingrédients qui vont faire en sorte que ce sera, un succès, au sein de votre entreprise et plus généralement, quelles sont les questions que chaque, DRH ou patron doit se poser aujourd'hui pour préparer ce travail et ce télétravail, hybride de demain? Alors, on n'a pas fini, on y travaille. Moi, je pense qu'il faut que ce soit un travail collectif. Mmh. On est éditeur de logiciels, hein, et cabinet conseil. La créativité, l'innovation, l'échange, le partage, le transfert de compétences, c'est des choses qui sont importantes pour nous. Donc, il faut réinventer nos espaces de travail pour que tout ça dure et perdure. Il faut que tout ça se mette en place, mais de façon concertée, collective, avec, des échanges partout, en fait, hein. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Avec quel type de pratique on est sûr d'aller dans le mur demain? Oh bah, je ne sais pas, j'espère qu'on se trompe pas, non, non, je pense qu'il faut pas que ce soit une réflexion verticale. Il Mmh. faut pas considérer que les modes de fonctionnement d'avant vont refonctionner demain. Vous dites aussi que ce qui compte, c'est de donner des perspectives à long terme quand on parle, notamment, d'engagement, de bien-être au travail, d'efficacité. Est-ce que en ce moment, alors qu'on ne sait pas forcément de quoi demain sera fait, c'est pas un petit peu compliqué, d'essayer de donner des perspectives à long terme? Comment vous faites pour malgré tout y arriver? Moi, je pense qu'il faut toujours avoir des projets, un petit peu nouveaux, ne pas avoir de projet, ce serait faire de l'attentisme et puis, que ce soit voué à l'échec. Là, il y a des attentes fortes, en tout cas, de nos collaborateurs pour, pouvoir les accueillir, dans de bonnes conditions, tout en leur laissant, la possibilité de faire un choix en termes de rythme de télétravail. Et alors en matière de rythme justement, qu'est-ce que vous allez proposer demain à vos collaborateurs? La tendance, en tout cas, actuelle, c'est 3 jours de télétravail et 2 jours au bureau, qui est plébiscité. Mmh. Maintenant, chacun, choisira le rythme qui lui convient. On a quelques, télétravailleurs historiques qui viennent moins que ça et puis on a quand même quelques, collaborateurs qui ne souhaitent pas du tout télétravailler. Pour eux aussi, il faut prévoir, un espace qui leur convienne. L'idée, c'est, que chacun trouve le rythme qui lui convient et forcément, l'environnement va s'adapter. Chez vous donc, le télétravail, on le disait, est en place depuis, 15 ans. Avec le recul, que vous avez, diriez-vous que le télétravail contribue réellement au bien-être de vos collaborateurs? Puisque le bien-être au travail est un des sujets, importants chez, Mega. On a mis en place le télétravail au départ parce qu'on avait des difficultés à recruter certains types de profils. Ensuite, on s'est rendu compte que précisément les télétravailleurs avaient une productivité, presque supérieure à la moyenne. Mmh. Donc, on a continué dans ce sens-là et on a bien fait. C'est un outil de différenciation sur le marché qui nous permettait de recruter, des personnalités et des talents, qui sont, pour certains encore chez nous, quoi. Donc, voilà, le télétravail, je pense que c'est un bon choix et ça contribue, au bon équilibre vie privée, vie professionnelle. Maintenant la QVT chez Mega, c'est pas, on n'est pas une start-up, c'est pas il y a pas des baby-foot partout, et c'est pas pensé comme ça. Moi, je pense que la QVT, c'est, des entretiens, un management à l'écoute, c'est de la formation, Mmh. c'est un parcours professionnel, c'est partager, les résultats de la société, c'est de la transparence, c'est la mobilité, c'est la place des femmes, c'est le handicap, c'est tout.
plein d'initiatives qui font que, la vie, nous semble plus douce et plus facile chez nous qu'ailleurs, en fait. Beaucoup d'éléments donc et on voit bien que le télétravail en fait partie et en fera partie, demain et on a bien compris qu'on ne pourrait pas, Bien sûr. à votre sens, faire, sans. Merci beaucoup, Karima Chauvalon. Je rappelle que vous êtes DRH de Mega International, un éditeur de logiciels et également société de conseil spécialisée dans l'architecture informatique des entreprises. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver et écouter l'ensemble des précédents épisodes de ce podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Il y en a plus de 160 à ce jour. Cherchez le journal du télétravail sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous à notre podcast. Vous serez ainsi certain de ne manquer aucun nouvel épisode. Moi je vous dis à très vite. D'ici là, soyez prudents. Respectez les consignes, les gestes barrières, le couvre-feu et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.